Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport, la légende du football mondial, particulièrement brésilien. Le roi Pelé a rendu l'âme hier jeudi 29 décembre 2022. Souffrant d'un cancer, il était hospitalisé depuis plusieurs semaines. La légende brésilienne du football, unique joueur à avoir été champion du monde à 3 reprises avec 82 ans. Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, était un mythe et l'idole de tout un peuple. Il est né le 23 octobre 1940 dans l'état de Minas Gerais, au sud du Brésil. Sa disparition survient à peine 2 ans après le décès d'une autre légende du football, l'Argentin Diego Armando Maradona. Autre information, la Confédération africaine de football a rendu publique le mercredi 28 décembre 2022 la liste des arbitres retenus pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2023 prévu en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023. 19 arbitres principaux, dont une femme, 21 arbitres assistants et 12 arbitres vidéo ont été retenus pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2023, 7e édition. Sur la liste des 52 arbitres rendus publics figurent 2 arbitres béninois. Il s'agit de Djendo Louis Nyandandé au poste d'arbitre central et Eric Aimov Ulrich en tant qu'arbitre assistant. Du côté du stade Charles de Gaulle de Porto Novo, le rideau du tournoi national de l'espoir est tombé. La compétition a regroupé les meilleures jeunes filles et garçons de moins de 12 et 18 ans issus des compétitions régionales. Après 4 jours de compétition, plusieurs jeunes talents ont été révélés. Ils sont au total 105 jeunes joueurs de tennis, dont 46 filles et 59 garçons à prendre part à cette compétition. Parlons Ligue Pro à présent. Coton Football Club a conclu l'année 2022 en beauté avec une belle victoire 3-0 sur Adjidja Football Club lors de la 11e journée de la Ligue professionnelle. Leader de la zone C, avec 24 points, les cotonniers restent sur une série de 10 matchs sans défaite et maintiennent leur poursuivant à distance. Vitor Ronca, l'entraîneur, espère battre le record avec 38 points obtenus la saison dernière à la fin de la première phase du championnat.
fallu du temps pour faire la différence. Vous savez, quand vous avez un pénalty au bout de 3 minutes et puis que tu as 3 occasions de faire le break très rapidement, tu le fais pas et que ton gardien te sauve la mise à la 44e, je peux pas être satisfait. Bon, maintenant, à la fin du match, ça fait 3-0. Bon, c'est bien, je le prends. Ça nous permet de prendre 3 points supplémentaires, de soigner un peu notre goal average. Mais bon, il y a beaucoup de choses à améliorer encore. On a fini la phase aller en étant invaincu. Là, on vient d'attaquer les 2 premiers matchs, on a gagné. On va essayer de continuer et prendre le maximum de points. On va essayer de se rapprocher du record de l'année dernière. Handball pour finir, la phase finale du championnat national amateur senior de handball a pris fin le mercredi 28 décembre 2022 au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Après 5 jours de compétition, c'est la formation des Buffles de Parakou qui a soulevé le trophée du champion après avoir dominé Flowers 36-30. Reportage Colombe Oussou. Terminus, tout le monde descend. C'est à l'issue d'une partie de rude rivalité que les Buffles de Parakou obtiennent le sacre avec 6 points de plus que Flowers Handball Club. C'est une finale de pur régal que les joueurs ont offert au public sportif sur les regards admiratifs de nombreux responsables de ce sport de main. Les Paraquois ont gagné ce match avec tact. L'équipe adverse Flowers Handball Club, grand favori, a prouvé qu'il a de l'expérience avec plusieurs rebondissements de jeu, mais passe à côté du Graal. On a joué notre premier match d'ouverture contre la même équipe de Buffles de Borgou. Ils se sont préparés mieux. Bon, on n'a pas démérité aussi, mais reconnaissons qu'on a jeté beaucoup de balles et défensivement, mais même au niveau de moi-même en tant que capitaine, je n'ai pas assuré mon rôle dans le but. Il n'y a pas de souci. On reviendra une fois l'année prochaine. Les organisateurs et les partenaires de cette édition se frottent les mains pour l'avoir réussi. Très satisfait. Je ne sais pas ce que je dois dire d'autre. Je ne trouve pas des mots plus forts. Je voudrais quand même faire le témoignage de ce que les jeunes de Buffles de Parakou m'ont particulièrement séduit. Parce que je me rappelle ce premier jour, ils sont venus, ils ont fait leur match, ils ont perdu 11 buts d'écart contre Flowers en match d'ouverture. Comme c'est les habitudes, au niveau du comité exécutif, nous avons fait le tout pour les saluer, pour saluer chacune des équipes. Et dès qu'ils m'ont vu, ils m'ont dit, Président, nous sommes venus pour faire un parcours de l'Argentine. Je dis, ah bon, ça veut dire quoi? Il dit, mais Président, l'Argentine a perdu le premier match à la Coupe du Monde. Et c'est eux qui ont gagné la Coupe du Monde. Ils me l'ont dit. Aujourd'hui, c'est eux qui gagnent. Je ne peux qu'encourager ce niveau d'engagement, que les Buffles de Parakou soient venus, qu'ils aient un objectif clair, qu'ils aient osé l'annoncer et qu'ils puissent aller jusqu'au bout. Je pense que je serais très maladroit de ne pas faire ce témoignage et de dire tout mon respect pour ce parcours qu'ils ont eu. Et j'espère que ça promet de bonnes choses pour l'avenir. C'est Volcan Handball Club qui sort 3e de ce championnat. Flowers 2e repart avec des médailles en argent. Puis les arbitres qui ont officié la finale ont été décorés pour le travail abattu. Les regards sont désormais tournés vers 2023 pour de nouveaux défis. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.